Shenda karabahanda inda rabahanda inda ribe. Ondo kobo santa ika rabahanda inda ribe. Shondo kobo santa inda rabahanda inda ribe. Yokobo santa i rabahanda inda ribe. Yokobo santa inda raba. Oh, merci Jésus. Rabahanda inda rabahanda. Pouvons-nous tous nous tenir debout ce matin? Et élevez nos voix et priez. Je veux que tu pries de tout ton cœur, en esprit. Que tu pries de tout ton cœur. Avec cette parole, Jésus a dit que nous devons toujours prier et ne pas nous relâcher. Tu vas demander au Seigneur ce matin que la grâce de la prière, la grâce de la persévérance dans la prière soit, que ce feu soit continuellement vivant, allumé, là où il est éteint, qu'il soit ranimé, dans le nom de Christ Jésus. Là où il est faible, qu'il soit ranimé, dans le nom de Christ Jésus. Dieu veut une église fervente, une église fervente, une église qui prie. Prie de tout ton cœur ce matin, prie de tout ton cœur. Makaraba Santa Hinda, Sheraba Santa Hinda Rabahanda Hinda. Yondo kobo saka handa inda raba handa. Yende keba santa inda raba. Tu nous as dit de toujours prier et de ne pas nous relâcher. Abba Père, Abba Père, nous crions à toi. Reba santa inda raba handa. Envoie le feu. Ranime, que le feu soit ranimé. Maraba santa yi rabahanda inda. Yondo koboshi rabahanda inda. Ye rabasaka handa inda rabahanda. Roba santa yi karabahanda. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Tu as dit que si deux d'entre vous s'assemblent, tu es là. Et Abba Père, si Dieu s'accorde pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Abba Père, nous crions à toi. Nous crions à toi ce matin, afin que le feu de la prière, le feu de la communion avec toi, le feu de l'intercession, le feu de la supplication soit ranimé, soit allumé, brûle constamment dans le nom de Jésus. Rabba Santaï Rabahanda, qu'il brûle constamment. Une prière qui te plaît, une prière que tu agrées, une prière que tu agrées. Qu'il brûle constamment, qu'il brûle constamment. Maraba Santaïra, Yakaraba Santaïnda, que chacun soit une flamme de feu, que chacun soit une flamme de feu, que chacun soit une flamme de feu. Maraba Santaïra, un feu qui brûle continuellement, un feu qui ne s'arrête pas, un feu qui brûle continuellement. Maraba Santaïra Bahanda, Yerebe Santa Yeke Rebahanda, Yondokoboshi Rabahanda. Dans les maisons, nous prions pour une flamme nouvelle. Maraba Santa Irabahanda, Yondokoboshi Rabahanda Ida, Yerababa Yondorobo Santa Iraba, Mita Yeke Rebahanda Ida Raba, Yondokoboshi Rabahanda Ida Raba, Roba Sakahanda Ida. Mara baba baba yondo robo bobo, mira baba baba yondo robo bobo, yekere baba baba handa raba handa inda, mita yekere handa inda raba handa, yondo kobo shira baba baba, yera baba baba handa inda raba handa, yondo kobo saka handa, riba handa yende reba saka handa inda, yondo kobo shira baba baba. Yondo robo santa ira bahanda, ika basaka handa inda raba, yende ke basaka handa inda, yondo koro bobo, reba baba baba, mita yende rebe, reba santa inda. Même quand somme semble ne pas être exaucé, comme cette veuve qui importunait, Abba Père, Maraba Santa Inda, que ton peuple soit enflammé, que ton peuple soit enflammé, Maraba Saka Handa Inda, Yondokobo Shiraba Handa Inda, Yondokobo Saka Handa Inda Rabahanda.
shira baba. Yende kere bebebe. Yondo kobo santa ira bahanda. Mara baba yende rebe. Continue de prier. Ne te lasse pas. Crie à Dieu de tout ton cœur. Crie à Dieu de tout ton cœur. Crie à Dieu de tout ton cœur. Maraba Santa. Iraba Santa. Yekebe Sotobo. Robohanda Irabahanda. Yonokobo Shirabahanda. Reba Santa Irabahanda Inda. Mata Yeke Rebahanda Inda Rabahanda. Yonokobo Shirababa. Rebahanda Inda Rabah. Yonokobo Sakaraba. Marabahanda Inda. Continuellement. 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 Mirabahanda Inda. Yonokoro Baba Baba. Reba Baba Baba Yende Rebe. Riba Baba Bahanda Inda Rabah. Irabahanda Inda Rabah. Que toute injustice quitte dans le nom de Christ Jésus. Maraba Santa Inda. Irabahanda Inda Rabahanda. Yonokobo Sakarabahanda. Irabahanda Inda Rabah. Yonokobo Shirabahanda. Mata Yeke Rebahanda Inda. Reba Baba Baba Yende Rebe. Continue de prier, ne te lasse pas, ne t'arrête pas. Prie. Rebahanda Yeke Rebahanda. Dondo Kobo Shirabahanda. Robahanda Ida Rabahanda. Erabahanda Yeke Rebe. Dondo Kobo Sherebe. Rebahanda Ikaraba. Roba Santa Iraba. Mita Yende Rebahanda Ita. Yokobo Santa Yerebe. Robahanda Ida Raba. Dondo Kobo Shirabahanda. Roba Baba Babahanda. Erabahanda Ida Raba. Ikabahanda Yende Rebe. Oh, Nabashede Rebe. Rebahanda Ida. Oh, Basanta Yeke Rebe. Reba Baba Yondo Robo. Mata Yeke Rebahanda. Arabasanta Ida. Dans le nom de Jésus. 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 La Bible nous dit encore. Jésus nous a dit que si quelqu'un prie, qu'il entre dans sa chambre, qu'il ferme sa porte et qu'il prie son Père qui est dans les cieux. Et son Père qui voit dans le secret le rendra. Et nous sommes dans ce mois de la révélation du plan de Dieu. Et notre Père spirituel nous a enseigné que c'est dans le lieu secret que se trouvent les plans du Père et se trouve la volonté de Dieu dans notre vie. Et je vois plusieurs personnes qui sont retenues d'entrer dans ce lieu secret par quelque chose, je ne sais pas. Mais la Bible me dit que Jésus a ouvert une route nouvelle. Il a inauguré une route nouvelle par son sang, afin que nous puissions avoir accès au trône de la grâce. C'est injuste qu'un enfant de Dieu ne puisse pas se tenir dans la présence de Dieu. C'est injuste qu'un enfant de Dieu ne puisse pas se tenir dans le lieu secret. C'est injuste que le plus petit d'entre nous ne puisse pas se tenir dans la présence de Dieu. Tout ce qui est injuste
doit être balayé, doit être délogé, doit être abattu. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour prier et réclamer par les mérites du sang de Jésus que tout obstacle soit balayé, que tout obstacle soit enlevé, que toute montagne qui se dresse soit déplacée. Dans le nom de Christ Jésus, que chaque enfant de Dieu pratique le lieu secret en esprit et en vérité. Nous demandons cela au Père dans le nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie. Nous sommes nés pour être dans ta présence. Nous sommes nés pour être dans ta communion. Nous sommes nés pour vivre pour toi. C'est pourquoi maintenant, que tout ce qui empêche soit enlevé. 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 Que la présence de Dieu soit la pratique de chaque personne. Du plus petit jusqu'au plus grand. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Que les oreilles soient attentives. Que les cœurs soient attentifs. Que nous pratiquions. Que nous soyons là. Maraba Santa Yika, Miraba Handa Yende Rebe, Yonda Koba Shiraba Handa Ida, Manta Yete Reba Handa Ida, Yonda Koba Santa Iraba Handa Ida, Yonda Koba Saka Raba Handa, Mita Yende Reba Handa Ida, Yekaba Saka Raba Handa Ida, Iraba Santa Ida, Roba Handa Ida Raba. Nous cherchons ce qui est juste, nous cherchons ce qui est juste, nous cherchons ce qui est juste, et nous voulons que chaque enfant de Dieu se traîne dans la présence de Dieu, se tienne dans la justice de Dieu, se tienne dans la grâce de Dieu, se tienne là où Dieu se tient. Maraba Santei Raba, Eke Reba Baba Baba Yondo Robo, Reba Baba Bahanda Ida Raba Handa, Reba Baba Baba Yondo Robo, Sherebe, Reba Handa Ida, les plus petits, les plus grands, que la présence de Dieu, la pratique, l'écoute soit leur partage. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous refusons cet état de cause. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons. Tu as dit jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Demandez et cela vous sera accordé. Demandez avec que votre joie soit parfaite. Demandez avec que votre joie soit parfaite. Maintenant, au nom de Jésus, nous demandons que chacun se tienne dans la présence de Dieu. Nous demandons que chacun entende ta voix. Nous demandons que chacun reçoive des rencontres de ta part. Nous demandons que chacun soit dirigé, conduit par ta main. Nous demandons que chacun soit visité par toi. Nous le demandons au nom de Jésus. Nous le demandons au nom de Jésus. Avec assurance, avec assurance, Rebahanda Inda Rabahanda Yenderebe, Yondokobo Santa Yerebehanda Inda, Yokobo Santa Yerabahanda Inda, que les idoles soient battues, que les idoles soient battues, que les idoles soient battues, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Maraba Santa Inda, Yekerebahanda Inda, Yondokobo Santa, nous abattons les idoles, nous abattons les idoles, nous abattons les distractions, nous abattons Reba Santa Iraba, Yekerebahanda Inda Raba, Yondokobo Shirabahanda Yende, Mita Yekerebahanda, Mata Yekerebahanda Inda, libre entrée par le sang de Jésus, libre entrée par le sang de Jésus, libre entrée par le sang de Jésus, 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 libre entrée avec assurance, libre entrée avec assurance, que les pouvoirs démoniaques, les pouvoirs de culpabilité, les pouvoirs de condamnation soient détruits au nom de Jésus, soient détruits au nom de Jésus, soient détruits au nom de Jésus, soient tués au nom de Jésus, les voix mauvaises se taisent au nom de Jésus, se taisent au nom de Jésus, le peuple de Dieu avance, le peuple de Dieu se tient dans la présence de Dieu. Reba Santa Iraba, continue de prier mon frère, continue de prier ma soeur, Man Raba Handa Ina, que le peuple de Dieu se tienne dans la présence de
Dieu, se tiennent devant Dieu, entendent la voix de Dieu, entendent le murmure doux et léger. Rebahanda Ikarabahanda. Yondo Kobo Shira Baba. Rebabababahanda Inda. Yeah, Rabababahanda Inda Raba. Yondo Kobo Santa Irabahanda Yenderebe. Rebahanda Inda Rabahanda Yenderebe. Rababababahanda. Le sang de Jésus, le sang de l'expiation, le sang de la propitiation, le sang de la rédemption. Qu'il parle maintenant, il parle maintenant. La route est ouverte. Chacun entre, se tient dans la présence de Papa, se tient dans la demeure de Papa. Maraba Santa Ikaraba, Yondo Kobo Shiraba Handa Yende, Reba Santa Ikaraba, Yondo Kobo Santa Inda, Yeraba Baba Yondo Robo, Reba Baba Handa Raba. Irabababa, Yondoko, Robobobo, Yerabababa, Handaïda, Roba Santa Indaraba. Nous n'acceptons pas qu'un seul petit ne puisse pas se tenir dans la présence de Dieu. Nous luttons, nous combattons, Maraba Santa Inda, renversant les forteresses, les autorités et les auteurs, les raisonnements. Maraba Handaïka, Miraba Handaïda. Qu'il entre dans ce lieu secret et qu'il s'y tienne. Oh Rabahanda Hinda, Shedekere Bahanda, Shondokorobo Sante, Irabahanda Hinda, Yondokobo Sante Hinda, Sherababahanda Hinda, Oh Rabahanda Hinda Rabahanda, Ah Rabahanda Hekere Bahanda. Shondokobo Santa Rabahanda. Sois ranimé Marabahanda. La route est ouverte Marabahanda Inda. Tu entres dans le sein des saints. Sherabahanda. Shokorobohanda. Shirabahanda. Oh Robosate. Yokorobohanda Inda. Hirabahanda Inda. Ondokobo Sante Inda. Shendekerebe. Rebahanda Inda. Ondokobo Sante Inda Raba. Ondokorobohanda Inda. Shendekerebe. Robahanda Inda Raba. Ondokobo Sante Inda. Rebahanda Inda. Okobo Sante Inda. Shondokobo Sante. Rebahanda Inda. Shendekerebe. Rebahanda Inda Raba. Ondokobo Sante Inda Raba. Ondokobo Sakahanda Inda. Robahanda Hinda Rabahanda Hinda Ondo Koboshi Rabahanda Hinde Rebe Robahanda Hinda Rabahanda Hinde Rebe Okorobo Santa Ye Rebe Hondo Boshi Rabahanda Yokorobo Santa Hinda Raba Ondo Kobo Santa Hinda Raba Ye Rabahanda Hinda Shondokobo Santa Hinda Rabahanda Yokorobo Santa Hinda Rabahanda Yokobo Sakahanda Hinda Raba Ondokobo Shi Rabahanda Maraba Santa Hinda Rabahanda Yondokobo Santa Hi Rabahanda Yenderebe Robahanda Hinda Rabahanda Oh She Rabahanda Ondokobo Santa Hinda Shendekerebe Robahanda Hinda Robahanda Hinda Raba Shondokobo Santa Hinda Robahanda Hinda, She Rabahanda, Okorobohanda Hinda, She Rabahanda Hinda, Ekaraba Santa Hinda, Shondokobo Santa Hinda Raba, Ondokobo Santa Hinda, Shendekereba, Roba Santa, Rabahanda, Rabahanda Hinda. Les jours qui viennent sont des jours extrêmement sensibles sur la nation. Parce qu'il nous a placés comme une lumière dans la nation, comme le sel dans cette nation. Et les jours qui arrivent sont extrêmement sensibles, car c'est un jour du passage d'un nouvel an selon un autre calendrier, et dans lequel il y a des renouvellements, il y a des pratiques, il y a des incantations, il y a du mysticisme, des choses qui se passent. Mon ami, mon frère,
nous devons prendre notre position. Nous devons exercer notre autorité et dire aux dominations, aux autorités que Jésus seul règne et gouverne sur la terre. Jésus seul règne et gouverne dans cette nation. Nous invoquons et nous proclamons le nom de Jésus bien haut. Nous disons qu'il n'y a pas un autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Nous invoquons et nous proclamons le nom de Jésus sur ces jours, sur ces temps qui arrivent, que ce soit des temps de révélation, que le Saint-Esprit remplisse l'atmosphère, que le Saint-Esprit sature l'atmosphère, que l'atmosphère soit régie par le sang de Jésus, que le sang de Jésus rende nul et non avenu toute œuvre mauvaise, que le sang de Jésus efface, neutralise tout ce qui est du mal et que la nation soit couverte entièrement du sang de Jésus, que les maisons soient saturées de l'atmosphère du sang de Jésus, que le sang de Jésus gouverne toutes choses, car cette nation appartient à Jésus-Christ. Ce sont ses mains qui l'ont faite. Cette nation et ceux qui l'habitent lui appartiennent. C'est pourquoi élevons nos voix et aspergeons le sang de Jésus sur l'atmosphère. Proclamons le nom de Jésus. Proclamons la victoire de Jésus. Proclamons la gloire de Jésus. Proclamons son règne. Proclamons sa majesté. Proclamons son autorité. Proclamons sa victoire. Proclamons qui il est dans cette nation dans le nom de Christ Jésus. Ah, Rabba Santa Inda. Nous aspergeons le sang de Jésus au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous aspergeons le sang de Jésus sur toute la nation marocaine. Nous aspergeons le sang de Jésus. Nous déclarons que l'atmosphère soit entièrement saturée du sang de Jésus, saturée du sang de Jésus, saturée du sang de Jésus. L'ennemi ne prévalera pas. L'ennemi ne prévalera pas. La lourdeur ne prévalera pas. L'atmosphère, le sommeil spirituel ne prévalera pas. Dans le nom de Christ Jésus, l'abattement ne prévalera pas. Dans le nom de Christ Jésus, nous déclarons dans l'autorité du nom de Jésus, nous élevons le nom de Jésus bien haut, au-dessus. Ma Rabba Santa Iraba, Yeka Rabba Handa Inda, Mata Rabba Santa Inda, Mita Yeka Rabba Santa Inda, Yondokora Bobo, Iraba Handa Inda, Rabba Handa Yenderebe, Yondokobo Shir Rabba Handa. Nous aspergeons le sang de Jésus, le sang de Jésus dans les maisons, dans les palais, le sang de Jésus sur les routes, le sang de Jésus dans les déserts, le sang de Jésus au-dessus des eaux, le sang de Jésus sous les eaux, le sang de Jésus sous la terre, le sang de Jésus dans les maisons, le sang de Jésus. Nous déclarons maintenant toute puissance d'oppression est bannie au nom de Jésus, toute puissance de destruction est détruite au nom de Jésus, toute puissance d'asservissement est détruite au nom de Jésus. Prie Rabba Santa Inda, Yekereba Santa Yenderebe, Yondokobo Shirabahanda, Yondokobo Santa. Jésus-Christ règne. Jésus règne dans les villes. Jésus règne à Rabat. Jésus règne à Kaza. Jésus règne à Fès. Jésus règne à Marrakech. Jésus règne à Agadir. Jésus règne à Ouarzazate. Jésus règne à Dakhla. Jésus règne à Tanger. Jésus règne à Oujda. Jésus règne à Ifran. Jésus règne à Alosema. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne à Erachidia. Jésus règne. Jésus règne à Setata. Jésus règne. Reba Santa Irabahanda. Yondokobo Shirabahanda. Yerabahanda Indaraba. Yondokobo Santa Yerebe. Jésus, 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 Jésus. 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 Jésus, 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 Jésus.
Jésus, 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 Jésus élevé, Jésus glorifié, Jésus reconnu, Jésus admiré, Jésus craint, Jésus magnifié, Jésus, 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 invoque Jésus, invoque Jésus, 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 Jésus. Invoque son nom, dit Jésus, 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 Jésus. Il y a une puissance dans son nom. Jésus, 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 Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous invoquons le nom du Seigneur sur le Maroc. Nous invoquons le nom du Seigneur sur la nation. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Toute puissance d'assoupissement, de lourdeur est bannie et vaincue, est chassée au nom de Jésus. Le zèle spirituel, oh, Reba Santa Hinda, dans nos vies, dans le nom de Jésus, sur la nation, dans le nom de Jésus. Maraba Santa Hinda, Yeke Reba Santa Hinda, nous dominons, nous gouvernons, dans le nom de Christ Jésus. Nous rayons dans cette vie, par le nom de Jésus. Maraba Santa Hinda, Yekereba Handa Yenderebe, oh Mata Yenderebe, Shondo Korobo Handa, Reba Santa Hinda, Rabahanda. Acclame Jésus qui règne, acclame Jésus qui gouverne, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Maraba Santa Hinda, Korobo Santa Yenderebe Handa Hinda Rabahanda, Roba Santa Yenderebe. Oh, Rabahanda, She Rabahanda Ida, Ko Rabahanda, Shende Kerebehanda. Tous ceux qui sont malades dans leur corps, posent leurs mains sur leur corps. Et nous, l'Église, vos frères et vos sœurs, comme la vie est dans la parole, nous allons déclarer ce que Dieu a dit. Il a dit qu'il a porté vos maladies, qu'il a porté les infirmités, qu'il les a portés à la croix et que par ces meurtrissures vous avez été guéris. Il a dit qu'il vous a donné un corps qui est son temple pour faire sa volonté. Cette maladie est illégale et nous la délogeons, nous exerçons le jugement de Dieu sur elle maintenant et nous déclarons dans le nom de Jésus que ces maladies la partent. Alors peuple de Dieu, disons ensemble: Père, nous te remercions pour ton amour infini. Tu nous as voulu en bonne santé. Tu as voulu mon frère en bonne santé. C'est pourquoi tu as donné Jésus. Sur lui, tu as mis toutes nos maladies, toutes nos infirmités, toutes nos douleurs. Tu les as placées sur lui afin que mon frère, ma soeur,
moi-même, nous marchions, nous vivions, nous te servions dans la bonne santé. C'est pourquoi, Abba Père, exerçant l'autorité que tu nous as donnée, nous disons à la maladie, va-t'en au nom de Jésus. Douleur, tu n'as pas de place ici. Tu libères la vie de mon frère, tu libères la vie de ma soeur, qu'elle soit libre pour aller et faire la volonté de Dieu. Maintenant, je te commande, maladie, douleur, infirmité, va-t'en maintenant, libère la vie de mon frère au nom de Jésus. J'exerce le jugement. J'exerce le jugement de la croix contre toi maintenant. Tu pars au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Tu n'as pas de place ici. Je te menace au nom de Jésus. Libère cette vie maintenant dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Maraba Santa Inda Raba. Roba, recevez votre guérison, recevez votre santé, marchez, marchez dans la parole, marchez dans la parole, esprit et vie. Ah, Rabba Santa Ika Rabahanda Yende, Ma Rabahanda Yende, Shora Babahanda Yende, Hirabahanda Yende, Shera Baba. Mets ta main sur ton cœur. Demande au Père Céleste ce matin de t'instruire, de te parler, de t'apporter une parole fraîche, une parole réma, une parole vivante, une parole qui donne la vie. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Que les oreilles de mon frère et de ma soeur soient ouvertes. Le cœur ouvert pour recevoir ta parole ce matin. Merci Jésus. Que cette parole entre en lui. Que cette parole pénètre en lui. Que cette parole fasse son œuvre. Et qu'il soit changé, transformé. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Salue ton voisin, ton frère à côté de toi en t'asseyant. Dis-lui, je suis contente de t'avoir avec moi ce matin. Merci Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin d'être dans la présence de notre Père. Alléluia. Dieu est ici. Il est en nous, il est avec nous. Et ça, c'est une grande bénédiction. Amen. Amen. Soyez tous les bienvenus à ce culte. Et je veux saluer le diacre fidèle ainsi que son excellente épouse, Maman Annie. Soyez les bienvenus. Voilà. Ils ont fait un long périple pour nous arriver. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Que Dieu bénisse votre séjour, qu'il soit spécial. Que vous receviez de sa part grâce sur grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Je salue aussi le diacre Jark et le diacre Damelan que nous voyons là. Soyez les bienvenus aussi au milieu de nous. Voilà. Et tous les parents, je vous salue particulièrement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et chacun de vous, que Dieu, dans sa grâce, vous fasse beaucoup de bien ce matin. Il a déjà commencé à le faire depuis l'intercession. C'est des dépôts et des dépôts qu'il met en nous. Et quand le peuple de Dieu est rassemblé, comme nous l'avons vu hier, c'est comme l'huile la meilleure qui coule. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons nous exhorter sur ce thème. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous
de la femme de Lot. Pendant que l'apôtre enseignait sur Lot, je me suis mis à penser à sa femme. Je me suis dit, où est-ce qu'elle était celle-là? Pendant tout ce qui se passait, où est-ce qu'elle était? Et notre Seigneur Jésus nous dit, dans Luc 17, 32, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est là le titre de notre partage ce matin. Et c'est un verset biblique. C'est une parole du Seigneur. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Donc la femme de Lot est un exemple pour nous qui va nous faire avancer dans la foi. Nous avons vu avec l'apôtre que qu'est-ce qu'on doit faire avant qu'on puisse entendre la parole de Dieu nous-mêmes. Et nous avons vu l'histoire de Lot. Comment Lot, il n'a pas entendu Dieu lui-même. C'est à Térak, à Abraham que Dieu a parlé, mais il était dans le convoi. Il a été pris dans le convoi. Mais il n'a malheureusement pas su discerner comment il devait se conduire pour entrer dans la pleine bénédiction. Parce que nous voyons finalement que la postérité de Lot est devenue une postérité maudite. Au point que Dieu dit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée. Pourtant, Dieu permet à l'Égyptien d'entrer dans l'assemblée à la 10e génération. Mais pas le Moabite, pas l'Ammonite. Pourquoi? C'est une chose qui est grave. C'est une chose qui est grave. Mais nous allons nous attarder ce matin pour regarder un peu la femme de Lot. Luc chapitre 17, versets 32 et 33. Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Ah! Le Seigneur nous donne la clé. Il fait le résumé de la vie de la femme de Lot. Et il nous donne une exhortation, il nous donne quelque chose de précieux. Il dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Donc, suivre Abraham était en quelque sorte une forme de perte. Quand Lot regardait Abraham, que la femme de Lot regardait Abraham, ils ne voyaient pas où est-ce qu'ils allaient. Ils voient un homme. En fait, Abraham est l'oncle de Lot. Oui ou non? C'est son oncle. La Bible nous le montre. Dans Genèse, voilà. Il dit, voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Vers la suite. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Donc Haran est mort pendant que son père était encore vivant. Il est mort jeune. Et il a laissé un fils, Lot. C'est le petit d'Abraham, non? Nahor, la suite s'il te plaît. Nahor et Abraham prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Haran. Ce n'est pas le même Haran que le frère. Hein? Ok. Fille d'Haran, père de Milka et de Jiska. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abram son fils. Et Lot, fils d'Haran, fils de son fils. Et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram son fils. Il sortit d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Et il vint jusqu'à Charan et il y habitait. Térak a pris Abram avec sa femme. Il a laissé Nahor avec sa femme et ses enfants. Et vous savez que Nahor
il a engendré Bethuel et Bethuel, etc. A engendré Rebecca, que vous connaissez être la femme d'Isaac. Donc, Térak sort avec son fils et avec son petit-fils et avec Saraï. Chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Ah! Une parole comme ça. Une parole comme ça. Mais aucune réalité visible. Des paroles spirituelles fortes, mais apparemment pas de... Donc, c'est pourquoi le monde dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est une parole qui vient contredire la foi. Et ce que tu vas gagner tout de suite là, ça vaut mieux que ce qu'on va te promettre. Mais qui est en train de te promettre ça? C'est qui? C'est le Dieu d'éternité. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Abraham peut passer, mais le Dieu d'éternité est encore là. Abraham peut partir, mais le Dieu d'éternité est encore là. Et il est le Dieu d'éternité en éternité, de génération en génération. Et l'autre, tu ne veux pas t'agripper? Et dans tout ça, on voit un silence de la femme de l'autre. On ne l'entend même pas. On ne sait même pas si elle est là. Pourtant, elle est là. Mais quelque chose nous montre qu'il y a quelque chose qui est tapis au fond de son cœur. La femme de l'autre, elle est là, elle regarde. Elle regarde. Elle dit, Dieu a dit que c'est de ces deux-là qui va donner une grande nation. C'est ce qu'ils ont dit. Ah, ils ont dit ça. Ah. Et la femme de Lot, c'est-à-dire la femme de Lot, elle met des enfants au monde. Sarah est là. Elle dit, mais l'affaire là, est-ce que c'est sérieux? Moi-même, la petite, j'ai maintenant 4 filles. Celle-là, elle peut m'apporter quoi? Et vous voyez quelque part que Lot a pensé qu'Abraham était son frère, pas son oncle. Oui ou non? Abraham lui dit, nous sommes frères. L'autre ne dit pas, tonton. Toi, tu n'es pas mon frère. Toi, tu es mon oncle. Quand Abraham pas délivré Lot de Sodome, il dit encore, mon frère. L'autre ne rectifie pas. Hey, quel est le rôle d'une femme à côté de son mari? Le suivre dans l'erreur, tout ce qu'il dit. Vous savez, il y a 2 sortes de femmes dans le livre d'Esther. 3, mais je parlerai de 2. Il y a la femme de Aman. Elle s'appelle Zerej. Cette femme-là, elle est toujours derrière son mari. Quand le mari dit, non, Mardochée m'énerve, il ne se prosterne pas. Elle dit, fais une potence. Il faut préparer une potence. Comme ça, demain, là, quand tu vas aller voir le roi, tu lui dis en même temps que ce Mardochée-là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. On va le pendre en même temps. Comme ça, l'affaire est terminée. Il dit, ouais, ça, ma femme, tu as raison. Il a fait faire la potence. Le lendemain, quand Mardochée est parti, et que le roi lui a dit que, quand Aman est parti chez le roi, et que le roi lui a dit que, hey, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qu'on veut honorer? Lui, comme il voulait le trône depuis, avec son plan était d'éliminer les hommes loyaux au roi
pour pouvoir faire des intrigues et renverser Assuérus. Il dit que, qui est-ce que le roi même peut? Dans ce palais, moi je l'ai waqué, je l'ai ensorcelé, il est dans ma main. Qui est-ce qu'il peut honorer? Moi, je vais partout, dans son palais, je rentre partout, je n'ai pas besoin de permission. Mais son cheval, là, je ne suis jamais monté. Et le cheval, là même, c'est l'emblème de la royauté. Vous savez, la royauté a des emblèmes qu'on ne touche pas. Par exemple, le trône royal, si tu pars t'asseoir là-bas, eh bien, tes fesses vont descendre dans le séjour des morts. Si tu prends le sceptre royal, tu es mort. Il y a des trucs, il y a des emblèmes. Ils sont là, hein. Peut-être même que le roi ne s'assoit jamais sur son trône, mais toi, va t'asseoir là-bas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, le cheval royal aussi, c'est cette sorte d'emblème-là. Le cheval royal, on le bichonne comme... Parce que c'est la monture du roi. Et donc, lui, il dit que, ouais, si je pouvais monter là-dessus. Vous savez, l'orgueil fait des choses, quoi. Les choses stupides qui ne vont rien te donner, c'est ça, il pense que ça a de la valeur. Il se dit, ouais, je vais monter dessus. Alors que le roi prenne un noble et qu'il le fasse asseoir sur son cheval, qu'il lui mette le manteau royal et qu'il le promène sur la place de la ville et qu'il crie, hey, voilà, comme ça qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit, d'accord, fais ça à Mardochée. Ouais. Et quand il finit de faire ça, il est honteux, confus, il rentre chez lui. Sa femme lui dit que, hey, le gars là, si tu as commencé à tomber devant lui, sache que tu es perdu. Oh. Tu vois ces genre de femmes-là? Toura dans le mal, toura de l'autre côté. C'est-à-dire, elle parle quoi? C'est Mardochée devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs. Tu ne pourras rien contre lui. Donc tu savais qu'il était juif, non? Pourquoi tu m'as dit de faire une potence? Pourquoi m'as-tu dit de faire une potence? Une femme n'est pas née pour suivre un homme dans les bêtises, sans rien lui dire, sans lui donner un mot de conseil, sans lui dire attention, il tombe ici, il tombe là-bas. Voilà Zeresh. Femme suiviste. Même si son mari va mourir, c'est elle-même la prophétesse de la mort là. Elle n'a aucune parole de construction. D'un autre côté, il y a Vashti. Elle, c'est l'opposante. Quand le mari fait sa fête, elle aussi, elle fait sa fête. Le mari lui dit de venir, elle dit non. Ça aussi, ce n'est pas bon. Ou bien? Donc, le rôle d'une femme, ce n'est pas de suivre son mari dans tous ces trucs, bons ou mauvais. Elle n'a rien à dire, tu es le parfait. Non. Ce n'est pas non plus de s'opposer à son mari, comme Vashti l'a fait. Mais c'est de faire comme Esther. De comprendre que sa place à ses côtés a un rôle de stabilisateur, de préservateur, et de s'y tenir dans la prière, même quand sa vie est en danger, pour jouer son rôle. Et ça, Mardochée a aidé Esther. Ne pense pas. Ne pense pas que tu vas échapper parce que tu es dans le palais. Parce que qui sait, si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que Dieu t'a fait. Donc la femme de Lot, elle avait un rôle à jouer auprès de Lot. Pour lui dire, attention mon ami, peut-être que tu as 1000 troupeaux, Abraham aussi a 1000 troupeaux. Mais fais attention, hein, vous n'êtes pas pareils. Hein. Lui c'est ton oncle, lui c'est ton papa.
Mais non. Elle voulait sauver sa vie. Et les femmes, beaucoup induisent leur mari en erreur parce qu'elles veulent sauver leur vie. L'affaire que le mari l'avait fait là, c'est une affaire tordue. Mais il y a 10 millions à la clé. Ah. Bon, mon mari, ne rentre pas dedans, hein, mais reste juste à côté. On ne va pas aller à Sodome, hein, on va aller aux portes de Sodome, juste à côté. Comme ça, on va bénéficier. Tu vois, là-bas, il y a beaucoup de trafic. On ne va pas faire comme eux, mais on va rester à côté. Il faut penser aux enfants. Qu'est-ce qu'on va léguer aux enfants? Il faut qu'on construise des maisons pour les 4 filles là. Avec Abraham ici. Regarde, des tentes, on n'en finit pas. Chaque jour, on déménage. Il faut partir ici, il faut partir ici. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Tu peux faire confiance à un homme comme ça là. Il vend sa femme. Ce n'est pas lui qui a donné sa femme à Pharaon. Quand on était en Égypte, là, tu as vu. Il n'est pas digne de confiance. Hein. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Dans la découverte du plan de Dieu dans ta vie, je veux te dire une chose certaine. Ça ne va pas être un chemin où tout semble être la sécurité. La sécurité comme le monde le dit. Mais en fait, il n'y a pas plus sécure que les voies de Dieu. Seulement tes yeux ne le voient pas. Tes yeux naturels ne le voient pas. Je suis étonné. Je dis, Dieu dit à Abraham. Abraham dit à Dieu que Eliezer de Damas, lui va hériter. Il n'a même pas pensé à Lot. Parce que Lot ne s'est pas mis dans une position de soumission, il s'est mis dans une position de rivalité. Il n'a pas pensé à Lot. Hein. Je dis, mais attends, Lot, c'est la famille. Non. Ça veut dire que pour Dieu, Dieu ne mélange pas les affaires naturelles et spirituelles. Il nous faut forcément la foi pour transcender le naturel, pour nous positionner dans le spirituel. Il faut la foi. Parce que les éléments naturels ne vont pas t'aider. Mais quand Dieu t'a dit, voilà le chemin, mon frère, ma soeur, ferme tes yeux et avance. Est-ce que tu m'entends? Ferme tes yeux et avance. Parce que celui qui voudra sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui la perdra, entre guillemets, c'est-à-dire que les hommes vont dire que ça c'est une perte. Les hommes vont dire que ça là, ça s'appelle une perte. Mais Dieu dit que tu vas la retrouver. Tu vas la quoi? Tu vas la quoi? N'aie pas peur de t'engager dans les voies de Dieu. C'est pourquoi Jésus te dit de te souvenir d'elle. Parce que elle a eu peur, finalement elle est devenue une statue de sel. Finalement, elle est devenue une statue de sel. Parce que malgré tout, je me rends compte que l'autre là, il avait quand même un peu de foi. Oui, puisque Dieu dit de nous souvenir dans Luc 17 là justement, il dit, verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Verset 29, mais le jour où Lot sortit de Sodome, Lot était injuste aux yeux de Dieu, avec une influence négative à côté, sa femme. Ça ne veut pas dire que ce message s'adresse seulement aux femmes.
Ça s'adresse aussi aux hommes. Parce qu'il n'a pas dit celle qui voudra sauver sa vie. Il a dit celui. C'est un exemple qui nous est donné pour que nous tous, nous puissions nous rendre compte. Ne cherche pas à sauver ta vie. Cherche à faire ce que Dieu te dit. Tu n'es pas parfait, hein? Tu vas commettre des erreurs. Mais la confiance que tu as dans ton Seigneur et tout le cœur que tu mets dedans pour t'accrocher à ton Père, il va te guider. Il ne va jamais te laisser, il ne va jamais t'abandonner. Nous sommes en 2020, combien? 26. En 2017, je soutenais mon diplôme de doctorat en médecine. Ça fait 2007. Ah, 2007, oui, voilà. Ça fait combien d'années? 19 ans. Ça fait 19 ans que j'ai soutenu mon diplôme. Et quand j'ai soutenu mon diplôme, ben, c'était de la pure folie. Quelle folle celle-là. Laisser son diplôme pour dire qu'elle n'a pas servi Dieu, aller s'asseoir à la maison, ne rien faire avec son diplôme. J'ai dit que Dieu a dit, oh, je suis parti, au revoir. Qui ne m'a pas critiqué? Elle est folle, elle a perdu la tête, on l'a waquée, on lui a tourné la tête. Hein? Elle va s'en rendre compte bientôt. Bon, ça fait 20 ans que je me rends compte que Dieu est fidèle. « 2007, oui. Je suis tranquillement assis chez moi. J'ai mon diplôme garé. Je suis tranquillement couché dans ma maison. Mon téléphone sonne. C'est un ami. Il dit, ah, Alette, ça te dirait d'ouvrir un cabinet? Il dit, pour faire quoi? Il dit, ben, on va travailler ensemble. Toi, tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais avec? Je dis, non, je ne fais rien avec. C'est là, je rends grâce à Dieu avec. Il me dit, ben, nous, on est militaires, on n'a pas le droit. Toi, tu es civil, toi, tu as le droit. Associons-nous. 20 ans après, ce que je semblais avoir perdu est comment? Retrouvé. Tu entends? Dieu est d'une fidélité. Même je lui ai dit que, Seigneur, tu sais, tu n'es pas obligé. Dis que c'est ma parole, je fais ce que je veux. 20 ans après, je ne m'y attendais pas. Mais pour moi, ça me montre que la parole de Dieu est vraie. Quand il dit celui qui la perdra la retrouvera. Il n'y a pas quelque chose que tu peux quitter à cause de Dieu que tu ne vas pas retrouver. Et retrouver dans les meilleures conditions. Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement fidèle que quand il m'a fait prendre cette voie, ce n'était pas possible qu'on fasse qu'un étranger, si tu n'es pas marié à un Marocain, tu ouvres un cabinet au Maroc. Malgré tout ça, je savais, j'ai quand même déposé ma demande à la wilaya. J'ai suivi jusqu'à ils m'ont dit non. Je savais déjà, mais j'ai fait quand même. Quand j'ai fini par comprendre que Dieu m'appelait au ministère, maintenant ils ont ouvert. Mais moi, m'asseoir, curer une dent. Pas possible. Ce n'est plus possible. Parce que mon cœur n'est plus là-bas. Donc, finalement, merci Seigneur de ce que ce n'était pas possible. Oui ou non? Parce que si c'était possible, pour démontrer à ceux qui parlaient beaucoup là que si j'ai raison, j'allais vouloir me lancer dans un projet orgueilleux pour démontrer. Finalement, est-ce que ça n'allait pas me détourner? Est-ce que j'allais comprendre ce que Dieu attendait de moi? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez la fidélité de Dieu? Souvenez-vous de la femme de Lot. Je sais que tu es devant des challenges. Il y a des choses que Dieu te demande de faire.
Et tu es là, tu es en train de vouloir chercher ta vie. Ah non, mais ça là, peut-être c'était un projet que j'avais. Je voulais faire ça. Qu'est-ce que tel va dire? Qu'est-ce que tel va dire? Mon ami, on ne peut pas suivre Jésus en regardant en arrière. Il ne faut pas regarder en arrière. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Je te dis que la Bible, elle est vraie. Elle dit que celui qui perdra, qui voudra sauver sa vie, va la perdre. La perdre sans aucun espoir de retrouver. Mais celui qui la perdra à cause de Jésus va la retrouver. Tu es dans une situation. Le monsieur te dit, viens, on va vivre concubinage, après on va se marier. Ce n'est pas grave, pourvu qu'on se marie. Même ce qu'on fait là, ce n'est pas grave. Mon ami, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est une opposition à la parole de Dieu. Et personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu impunément. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut que tu te dises que même si je dois passer ce chemin-là sans me marier et tout, je ne vais pas vendre mon corps parce que je veux simplement avoir le titre de madame. Combien sont prêts à partir avec des blancs en Europe parce que simplement, hey, mon âge de Canaan ont pris, Dieu m'a exaucé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'exaucement de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas un serpent à son enfant quand il lui demande du pain. Il ne va pas te donner un enfant de Satan qui a la nature de Satan, lui qui va te mordre. Il ne va pas te donner ça. Il est plutôt en train de regarder quel est l'état de ton cœur. Parce que je vais te dire assurément, quand quelqu'un, la tentation est là, ça veut dire qu'après la tentation, il y a une grâce de Dieu qui est là. Chaque fois que l'ennemi te tente, sache qu'il y a quelque chose de bon à côté. Il y a toujours quelque chose de bon à côté. Il faut qu'on aime Jésus au point qu'on se dit, même si il ne me délivrait pas de cette situation, même si je devais rester dans cette situation, je ne vais pas déshonorer le nom de mon Dieu. Même si... Il y a beaucoup de filles, elles sont là en train de scruter l'horizon. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais me marier? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant que tu n'es pas marié là, tu as un temps fou pour faire la volonté de Dieu, pour aller où tu veux, pour courir, servir Dieu. Hey, quand tu seras marié avec tes 3 triplés et les autres derrière toi, mon ami, tu peux courir ici. Maman! Tu es en train de prier, maman! Ah! Le mari aussi a monté, n'est pas encore prêt. Ah! Tu as fait quoi? Tu dois faire. Donc tu as un temps. Ne gaspille pas ce temps-là avec des regrets. En train de t'asseoir et puis de pleurnicher alors que le travail, il est là devant toi. Et qui sait si ce n'est pas en faisant le travail que Dieu va te visiter. Ruth ne partait pas chercher un mari. Ruth partait travailler pour nourrir sa belle-mère. Elle ne savait pas qui elle allait rencontrer. Mais le Dieu de l'alliance, le Dieu de la fidélité, le Dieu qui honore la foi, a dit, mais cette femme-là, il faut que je la visite. Il faut que son histoire devienne un repère en Israël. Pourtant, il a dit, la Moabite ne rentre pas. Mais Dieu dit que quand la foi est là, toutes les lois, toutes les autres lois de Moïse, là, tombent, elles disparaissent. C'est pourquoi Jésus nous a apporté la loi de la foi. Crois en ce qu'il te dit. Crois en ce qu'il te dit. Même si ta vie est en jeu. Même si ta vie semble être en jeu, crois sa parole. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, la retrouvera. La retrouvera. Ça sera perdu, hein? Oui, ça semblera perdu. Mais ça sera retrouvé.
Ça sera retrouvé. Ça sera retrouvé. Souvenons-nous de la femme de Lot. Nous sommes dans une société, dans une ère où tout le monde court derrière l'enrichissement, la réussite. Chacun veut être une star. Chacun veut avoir ceci ou cela. Hey! Hey! Cherche à faire ce que Dieu te demande de faire. Dans ce chemin-là, il y a tout. Ce que tu auras perdu là, tu auras ça 100 fois avec persécution. Donc, il faut te préparer aussi à la souffrance. Parce que si tu n'es pas préparé à la souffrance, quand la souffrance tape à la porte, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Ça fait partie du package. Ça fait partie du package. Dieu nous parle ce matin. Et Dieu nous dit, attention à tous les réflexes automatiques de sauvegarde personnelle. Vous savez, l'homme a des réflexes pour se sauver. Mais si ce réflexe-là, parce que je n'ai pas dit non plus d'aller se noyer, non, de prendre des risques inutilement, non. Mais s'il faut prendre des risques en obéissance à la parole de Dieu, sois tranquille. S'il est quelque chose que tu sembles avoir perdu, tu vas la retrouver. Tu vas la retrouver. Tu vas la retrouver. Ça concerne même les relations. Tu es un mari, tu veux faire la volonté de Dieu. Ta femme dit niet parce qu'elle a peur, parce que ceci ou cela. Mon ami, mets-la dans la main de Dieu, fais la volonté de Dieu. Merci ma soeur d'acclamer. Vous dites pas amen. Hein. Il y en a qui sont tellement étonnés de ce que je viens de dire. Mets-la dans la main de Dieu et fais la volonté de Dieu. Après, elle va comprendre. Après, elle comprendra. Si tu veux t'asseoir pour discuter avec elle, trop longtemps, mon ami, ça ne va pas aller. Vous êtes étonnés, hein? Il faut parler avec la personne. Mais quand Dieu dit ça, et elle dit non, Dieu te dit, si tu veux m'aimer là, il faut que tu m'aimes plus que ta femme. Oui. Le but de Dieu dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'être centré sur sa femme en train de... Tu es là pourquoi même? Tu es là pour être le centre du monde? Non. Tu es venu aider quelqu'un à faire la volonté de Dieu. Mon ami, tu n'es pas le centre. Dites amen les femmes. Amen. Dites amen les femmes. Amen. Bon, ça ne veut pas dire que les hommes doivent zapper les femmes et puis les mettre... Non, tu peux faire ton travail en restant aimant. Oui ou non? Amen. Tu pars au travail à 6 heures, mais tu peux quand même faire bisous avant de partir. Ça ne gâte pas ton travail, non? Ça gâte ton... C'est pas parce que tu dois aller faire la volonté de Dieu que tu dois la piétiner pour partir. Hein? Ou bien? Les relations conjugales sont formidables parce que c'est vraiment l'endroit pour être un disciple. Si tu ne veux pas être disciple, là, reste célibataire seulement. Dès que tu es marié, Dieu met en face de toi quelqu'un. Aïe, tu vas aller là-bas, il est là-bas. Tu vas aller ici, il est là. Il faut marcher dans la droiture seulement. Mais ça arrive. Et Dieu va le faire dans ta vie. Il va te donner un ordre, il n'a rien dit à ta femme. Il te donne l'ordre, tu sais que c'est clair, mais il n'a rien dit à ta femme. Tu demandes son avis, elle est de l'avis contraire. C'est orchestré divinement. C'est Dieu qui a orchestré ça comme ça, pour voir ce qui est dans ton cœur, homme. Ce que tu es capable de dire à cette femme que tu aimes tant. Donc quand le sourire n'est pas là, tu es perturbé. Que non.
Je vais faire ce que Dieu m'a dit. Je vais le faire. Elle peut bouder, ne pas sourire, pleurer, menacer, bouder, se plaindre. Moi-même, j'étais que... Hey, mon ami, tu penses que moi-même, je suis autre quoi? Non, je suis dedans. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas entendu. Lui, il a entendu, moi, il n'a pas entendu. Mais Dieu le teste. Et Dieu me teste aussi. Parce que finalement, c'est la volonté de Dieu qui nous réunit. Donc, quand il va faire la volonté de Dieu, je veux voir que, il avait raison. Je me suis mal comportée. Je demande pardon. Et le couple est libre. La femme sait qu'elle ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Et l'homme aussi, il reçoit un clin d'œil de Dieu. Dieu lui fait un bisou. On dit une aide semblable à lui. Une aide qui soit son vis-à-vis. Donc parfois, la contradiction. Il y a des femmes, elles ont épousé leur mari, le monsieur n'est pas pasteur. Après, dans la suite, monsieur commence à sentir que il y a l'appel là sur ma vie. La femme l'a dit que, hey, moi, quand je t'ai marié, toi, tu ne m'as pas dit ça. Moi-même, je ne savais pas ça. Je peux te dire que ce que je ne sais pas. Je ne savais pas. Je pensais que c'est, bon, je vais servir dans l'église. Maintenant, moi, je sens que non, il y a autre chose. Tu vas faire quoi, femme? Hein? Tu vas faire quoi? Le suivre? Non, tu ne vas pas le suivre. Tu vas découvrir ce que Dieu aussi a préparé pour toi que tu n'as pas entendu aussi, toi aussi. Parce que Dieu ne peut pas appeler un pasteur, berger, et puis sa femme va être chasseuse. Pendant que lui fait rentrer les brebis, elles sont la nuit, bam, 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 bam. Elle a tué toutes les brebis là, elle est en train de faire michoui au marché, elle est en train de vendre. Ça peut aller. Si un homme est berger là, sa femme est bergère aussi. Hey, dis-moi un bon amen. Que tu es bergère aussi. C'est comme ça. Tu le veux, tu ne veux pas, c'est ça qui est là. Quand l'apôtre habitait à Rabat, il était célibataire. Il habitait, pour rentrer dans sa maison, il fallait passer par la porte d'un boucher. C'était une configuration un peu... Et un jour, un pasteur est venu lui rendre visite. Il dit que, hey, le berger, pour rentrer chez le berger, il faut passer par le boucher. Quel brebis va venir? J'ai rigolé, mais vraiment, ça m'a fait rire. C'est vrai? Tu ne peux pas t'appeler toi, tu es berger, et puis elle est chasseur. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, si tu penses que lui l'a découvert, sache que pour toi aussi, il est caché quelque part. Pour toi aussi, il est caché quelque part, parce que vous êtes un. Ce n'est pas possible. C'est juste que tu ne l'as pas encore découvert. Et parfois, tes peurs t'omnibulent. Ah, donc ça va être comme ça, donc ça va être comme ça, donc ça va être comme ça. Non, ça ne sera rien de tout ça. Parce que Dieu a bien préparé le chemin et il ne te donnera rien que tu ne puisses pas supporter. C'est pour ça que quand quelque chose t'arrive, dis-toi toujours
il y a une force pour supporter. Il y a une porte de sortie. Et dans la prière, dans le conseil et tout, tu sauras comment t'en sortir. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin? Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la retrouvera. Dans le carrefour de ta vie, ne cherche pas les avantages. Cherche la volonté de Dieu et marche-y. Marche-y. Ne regarde pas les éléments naturels. Ne fais pas comme la femme de Lot. Ne cherche pas les richesses. Au point même Dieu est en train de te sauver, tu veux encore regarder derrière. Non. Cherche la pensée de Dieu et marche-y. Marche-y de tout ton cœur. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Le Seigneur Jésus est à la porte. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Peut-être que c'est demain. Peut-être que c'est cette semaine. Nous trouvera-t-il prêts? Ou bien, on est en train de courir derrière des choses. Hier, nous avons eu un merveilleux temps avec les ouvriers. Moi, j'appelle ça une masterclass des ouvriers. Où Dieu nous a montré comment suivre un père. Dieu nous a montré que notre Père spirituel, Papa Kambi, nous devons le suivre, bien le suivre. Et vous voyez, Jésus a dit que celui qui cherche sa propre gloire ne parle de lui-même. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Jean 7. L'apôtre n'est pas venu nous dire qu'il faut faire par rapport à moi. Non. Il a choisi le chemin que Dieu a désigné pour lui et il est venu nous engager, nous tous, à suivre ça. Ça veut dire que c'est une parole qu'il a reçue de Dieu. Oui ou non? Ah. Maintenant, dans ce cheminement-là, il y aura des décisions qui te semblera que ta vie, tu es comme en train de la perdre. Mais assure-toi seulement que c'est Dieu qui est en train de te parler. Le reste là, fais confiance à Dieu. Il dit que celui qui la perdra la retrouvera. La retrouvera. La retrouvera. La retrouvera. Certaines personnes sont tellement confortables au Maroc ici que parfois c'est difficile pour eux d'envisager de rentrer dans leur pays. Parce que, quelle église je vais fréquenter? Comment ça va se passer? Mais c'est le chemin de Dieu pour toi. N'aie pas peur. Rentre chez toi. Dieu a un chemin pour toi. De même, Dieu peut te demander de rester. Alors que peut-être qu'au pays, c'est plus reluisant. Les chemins sont plus simples. Mais, fais ce que Dieu te dit. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, fais ce que Dieu te dit. Et de façon globale, généralement, Dieu ne nous a pas amenés ici pour rester ici. C'est pour apprendre et retourner construire ton pays. Hein? Qui va construire ton pays là? C'est toi. C'est moi. Mais exceptionnellement, Dieu peut faire des exceptions où il dit toi ici. Toi là. Ayons confiance au Seigneur et avançons dans ses voies. Amen. Est-ce que tu as reçu quelque chose aujourd'hui? Alléluia. Abba Père, nous prions pour ton peuple. Pour que ton peuple, je sais que chacun de nous, moi y compris, nous faisons face à des choix où
notre vie semble être en danger. Peut-être pas notre vie physique, mais nos émotions, notre intelligence, notre sécurité financière. Il y a des choses qui nous font poser des questions. Mais ce matin, tu as amené à notre souvenir la femme de Lot. Tu nous as dit que celui qui voudra sauver sa vie va la perdre. Abba Père, répands sur ton peuple une détermination. La détermination et l'assurance du juste. Afin que chacun d'eux, d'une manière déterminée, sans regarder en arrière, sans chercher la compagnie de qui que ce soit, sans chercher l'approbation de qui que ce soit, marche fermement dans le chemin que tu as tracé pour eux. Abba Père, je te demande de faire grâce à chacun, que cette parole-là, que chacun d'eux la perde à cause de toi, pour la retrouver. Que personne ne soit préoccupé pour sa propre vie, mais que chacun la perde à cause de toi. Abba Père, je prie que cette grâce-là soit donnée, qu'il y ait une assurance à cause de ta parole, dans les cœurs inébranlables, que chacun marche droit devant lui, dans la crainte de ton nom et dans l'obéissance. Merci, parce que personne ne sera comme la femme de Lot. Personne ne va marcher selon ses pas. Merci parce que tu aides les femmes, Seigneur. Je prie pour les femmes, pour les cœurs des femmes qui sont souvent dans des luttes, dans des comparaisons, dans des recherches, en train de dire, mais tel a ça, et moi, et mon mari. Parfois même, elles en arrivent à mépriser leur mari parce qu'il n'est pas dans telle ou telle situation. Maintenant, au nom de Christ Jésus, que ces choses-là soient déracinées de leur cœur. Dans le nom de Christ Jésus, que ces choses-là soient abattues maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, que ces prétentions-là soient abattues maintenant dans le nom de Jésus. Qu'elles soient des saintes femmes de Dieu, des saintes femmes qui se tiennent dans la présence de Dieu et qui bénissent le Seigneur pour un mari qui marche dans les voies de Dieu. Qu'elles soient des encouragements, Seigneur. Je prie que leur cœur soit retourné. Là où elles étaient des opposantes, qu'elles deviennent des ferventes accompagnatrices, des ferventes aides, des ferventes femmes fidèles. Dans le nom de Christ Jésus, je prie qu'il y ait un retournement de situation. Je bénis ton nom pour toutes ces femmes-là. Ce sont des mamans, ce sont des aides, ce sont des soutiens, ce sont des couronnes pour leur mari. Et c'est elles, Seigneur, qui vont aider leur mari à aller de l'avant. Maintenant, je proclame la bénédiction sur leur vie. Je célèbre ta grâce dans leur vie. Je déclare qu'elles sont vives, elles sont saintes. Je déclare qu'elles sont pures. Je déclare, Seigneur, oh Dieu, qu'elles sont ferventes. Ferventes pour relever le défi. Ferventes pour voir, Seigneur, dans l'invisible. Fervente pour protéger comme Sarah a protégé. Fervente pour marcher d'un pas sûr. Fervente pour croire en la capacité de Dieu. Oui, Seigneur, qu'elle soit alignée sur cela dans le nom de Jésus. Je bénis chaque femme dans chaque foyer maintenant. Toutes les femmes de VPV, recevez la bénédiction de la vertu, la bénédiction de la couronne, la bénédiction de la sagesse, la bénédiction de la grâce. Que votre vie, que votre mari vous célèbre, que vos enfants vous célèbrent, que vos petits-enfants vous célèbrent. Célèbre la grâce de Dieu dans votre vie. Célèbre la fidélité dans votre vie. Célèbre qui vous êtes dans le nom de Christ Jésus. L'ennemi n'aura jamais le dernier mot dans votre vie. Il n'aura jamais un accès pour vous déstabiliser. Mais vos vies seront stabilisées par la vision divine. Là où la femme de Job n'a pas vu, illumine les yeux des cœurs. Qu'elle voit l'avenir radieux, éternel. Éternel, qui est réservé. Seigneur, je te demande d'étendre les limites de tes enfants. Souvent, Seigneur, la pauvreté, le manque mène les frères et sœurs dans des situations compliquées. Abba Père, étends leurs limites. Étends leurs limites. Étends leurs limites. Que personne ne soit dans le manque dans le nom de Jésus. Que personne ne soit dans le manque dans le nom de Jésus. Que tous aient suffisamment. Déploie tes anges sur chacun d'eux, sur chaque famille, sur chaque personne, sur chaque frère et sœur, et étends ses limites. Étends ses limites. Le psalmiste, le sage avait dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Moi, je te demande, Seigneur, de les délivrer du manque,
qu'ils ne manquent de rien. Que Seigneur, ils soient dans une situation où ils peuvent non seulement pourvoir à leurs besoins, mais donner à ceux qui en manquent. Qu'ils soient dans une situation où ils sont non seulement des personnes qui ont suffisamment de pain, mais qui deviennent de grands semeurs. Des semeurs dans ta maison, des semeurs dans le tremplin de l'avenir, des semeurs dans le tremplin des jeunes, des semeurs dans le TAPV, des semeurs dans les vertueuses et dans les sages, des semeurs pour ton œuvre, des semeurs pour l'évangélisation, des semeurs pour le torrent de vie, des semeurs, Seigneur. Abba Père, renouvelle le cœur de tes enfants. Tu connais leurs désirs et leur amour pour toi. Ils désirent te plaire. Remplis-les, 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 étends toutes leurs limites. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ta grâce soit sur ton peuple, que ta paix soit sur ton peuple. Que ton feu consume les soucis, les angoisses. Que ton peuple soit proche de ta parole. Je bénis cette semaine. Que le sang de Jésus soit aspergé sur chaque jour de cette semaine. Le premier jour de la semaine qu'est aujourd'hui. Le deuxième jour de la semaine. Le troisième jour de la semaine. Le quatrième jour de la semaine, le cinquième jour de la semaine, le sixième jour de la semaine et le septième jour de la semaine. Répands ton sang sur le dimanche, répands ton sang sur le lundi, répands ton sang sur le mardi, répands ton sang sur le mercredi, répands ton sang sur le jeudi, répands ton sang sur le vendredi, répands ton sang sur le samedi. Répands ta grâce sur tes enfants. Je prie qu'ils soient affermés, qu'ils soient inébranlables. Je prie que la peur soit éloignée d'eux. Je prie qu'ils soient remplis d'amour, de sagesse et de force. Je prie qu'ils soient gardés de toute forme de mal. Je prie qu'ils soient fervents pour t'aimer et t'adorer. Je prie qu'ils fassent toujours ta joie. Dans le nom de Christ Jésus. Abba Père, je prie pour tous ceux qui sont dans la détresse, quelle qu'elle soit. Sors-les de cette détresse. Soyez libérés de cette détresse. Que vos cœurs reçoivent la paix, que vos cœurs reçoivent la sécurité, que vos cœurs reçoivent la tranquillité, que vos cœurs reçoivent la délivrance, dans le nom de Christ Jésus. Merci Abba Père. Je proclame chacun d'eux qu'à ton avènement, que tous nous soyons prêts, que tous nous soyons prêts, dans le nom de Christ Jésus. Amen.